Bonsoir à tous et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 6 novembre 2023, il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Les conseillers départementaux savoyards se réunissaient ce lundi en séance publique afin de voter l'ajustement du budget de l'année 2023 alloué à ce territoire d'enjeu que représente la Haute-Savoie. Et les 170 élèves du collège Camille Claudel de Marigné bénéficiaient de nouvelles installations. Le préau déjà existant de l'établissement a été agrandi pour leur garantir de meilleures conditions d'accueil. Et la surface couverte dans la cour de récréation est désormais de 350 mètres carrés. Je vous le disais en titre, comme chaque fin d'année, les conseillers départementaux ajustent leur budget pour l'exercice en cours. En Haute-Savoie, la séance publique de ce lundi matin a notamment permis d'avancer sur plusieurs dossiers comme la gestion des décharges sauvages ou encore le rapprochement avec la région autonome de la vallée d'Aoste en Italie. Plus de précisions avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. C'est un incontournable du calendrier politique local. Dans le cadre de l'établissement de son budget annuel, le département de Haute-Savoie est revenu ce lundi sur les différents budgets et dépenses alloués en 2023. Des enveloppes qui ont légèrement évolué depuis les prévisions du début d'année, à l'image des aides destinées aux espaces naturels sensibles et notamment à la restauration de plusieurs cours d'eau. Dans le plan pêche, on a décidé d'identifier les décharges qui étaient susceptibles d'être emportées par les cours d'eau, notamment quand il y a des crues importantes. Et on a décidé que le département serait partenaire de l'État, des collectivités territoriales. Donc là, c'est la première grosse décharge sur l'Arve, sur la commune d'Arenton, qui va être entièrement enlevée. Elle avait déjà été emportée en partie il y a une vingtaine d'années lors d'une crue de l'Arve. C'est des dossiers très importants, très complexes à monter, mais on est partenaire. Il y a le SM3A, l'Agence de l'eau, l'État. Je remercie le préfet et le président Forel du SM3A. Et le département vient compléter et boucler le plan de financement. C'est quand même 7 millions d'euros pour réparer des erreurs d'il y a 50 ans, mais parce que c'était des erreurs, c'était comme ça. D'ailleurs, il a également été question de l'ancrage historique de notre territoire, une volonté qui se décline via une collaboration renforcée entre la Haute-Savoie et la région autonome de la vallée d'Aoste. Une déclaration d'intention qui vient consolider les liens entre des territoires aux problématiques similaires, se positionnant en complément du traité du Quirinal signé en 2021 entre les deux pays. Je crois que ce sont vraiment les jeunes générations qu'il faut qu'on atteigne d'abord pour leur raconter quelle est notre histoire, d'où on vient, d'où viennent nos territoires, même si aujourd'hui l'organisation administrative est un peu différente. Le Val d'Aoste est en Italie, la Haute-Savoie est en France. Il faut dépasser ce débat du territoire. Il faut justement aller jusqu'au bout de ce que l'on doit aux générations futures, la transmission. Et c'est vraiment ce travail-là qu'il faudra faire. Enfin, le dossier des événements sportifs a été évoqué. Cela afin de soutenir la commune du Grand Bornand comme candidature française pour accueillir les championnats du monde de biathlon à l'horizon 2028-2029. Les élèves du collège Camille Claudel à Marigné ont enfin un espace extérieur plus complet pour s'abriter en cas de pluie et d'intempéries. Avec la nouvelle extension du préau, ce sont désormais 350 mètres carrés de surface couverte qui sont à disposition des 870 élèves de l'établissement construit en 1995. Ces derniers pourront donc profiter au maximum de la cour de récréation tout en s'abritant. C'est un reportage de Kezia Boudou. Un an après le début des travaux, le préau situé dans la cour du collège Camille Claudel à Marigné a été inauguré ce lundi 6 novembre. Finalisé cet été, cet abri d'extérieur est passé de 75 à 350 mètres carrés, une surface qui permet désormais aux élèves de s'abriter. C'est quand même plus agréable d'attendre au sec, même si on est toujours au froid, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas la pluie sur nous, pas la neige, parce que voilà, malgré tout, on est en Haute-Savoie, quoi. On était vraiment sous la pluie ou sous la neige. Ou alors, des fois, quand c'était vraiment la grosse tempête, on allait à l'intérieur du collège. Mais avec le bruit et tout ça, c'était pas forcément très agréable. À l'heure du repas, les collégiens devaient patienter sous la pluie dans l'attente d'entrée dans le réfectoire. Désormais, cette file d'attente située entre le hall d'entrée et le restaurant est entièrement abritée. Une structure qui améliore les conditions d'accueil des élèves en cas de mauvais temps, mais également de forte chaleur. Depuis 5 ans, il y a une forte augmentation des effectifs. On est passé de 575 à 628 élèves. Et malheureusement, la structure intérieure du collège n'était plus suffisante pour accueillir les élèves en cas d'intempéries. Donc il nous fallait absolument une structure cette fois-ci extérieure pour pouvoir abriter tous nos élèves, et notamment quand ils se rendent au self, puisque le préau permet d'abriter les élèves qui vont directement au self. C'est un énorme plus dans la vie, ce qu'on appelle nous la vie scolaire, c'est-à-dire toute la vie en dehors des cours. C'est vraiment un plus important. Des travaux de réfection de l'ensemble de la toiture de l'établissement ont également été réalisés pour réparer des importantes fuites et des phénomènes de condensation.
Une rénovation qui a été faite en reproduisant à l'identique l'ancienne construction datant de 1993. On va fêter les 30 ans du collège. C'était attendu quasiment depuis le début. Et donc on est très heureux avec Madame Gay, conseillère départementale du canton de Bonneville, d'avoir mis en œuvre la réalisation de ce préau. Avec la rénovation de la toiture, c'est plus d'1,5 million d'euros investis par le département dans le collège de Marigny. Réalisés durant les vacances d'été, les travaux de ce préau n'ont donc pas impacté la scolarité des élèves du collège Camille Claudel. En Savoie, plus de 2 mois après l'important éboulement qui a causé d'importants dégâts sur l'autoroute A43 en Maurienne et sur les voies ferrées, une opération de dynamitage de la falaise a eu lieu ce dimanche. Objectif de cette opération, faire tomber près de 5000 m3 de roches encore instables. Ce week-end, ce sont donc près de 1000 m3 situés sur le haut de la falaise qui ont été purgés pour commencer. Ces travaux de sécurisation devraient durer encore plusieurs mois. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, place à la météo, préparée et présentée par Thierry Paume. Et on se quitte d'ailleurs avec de très belles images qui nous viennent tout droit des Contamines de Montjoie. Et comme vous pouvez le constater, la neige est tombée en abondance. C'est la fin de ce journal. Passez une très belle soirée. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc ce mardi à 18 h pour un nouveau journal.